Donc le pôle culturel est parti de cette idée de combler un vide entre le sport et la culture. Et pour combler ces vides, nous avons décidé, il y a maintenant quelques années en arrière, de regrouper sur le même site la bibliothèque municipale, qui regroupe quand même près de 2500 lecteurs sur Sorgues, la médiathèque, pour pouvoir s'adresser aux jeunes, à un public jeune, l'école de musique, qui exerce son activité pour l'instant dans des lieux qui ne sont pas très confortables, l'école de danse et la maison des jeunes. Et à cela, on va accoler un auditorium de 200 places afin que l'ensemble de ces activités puissent s'exprimer sur un site confortable. C'était une complexité de ce projet de parvenir, tout en restant à l'échelle de la ville de Sorgues, d'avoir un programme aussi complexe et aussi volumineux. Ce pôle culturel, disons, manquait un petit peu sur la ville, puisque toutes les associations étaient tellement dispersées qu'elles étaient, disons, mal connues. Et donc, ce pôle, disons, va rassembler au lieu de diviser. Ce que j'attends essentiellement du nouveau pôle culturel qui est toujours en construction, c'est qu'il y ait beaucoup plus de choix en ce qui concerne les BD, les livres et également d'autres activités comme la danse, en fait, qui regroupent essentiellement tous les arts, avec des expositions, même de temps en temps des dessinateurs connus qui pourraient en parler de leur métier, avec des échanges avec des enfants et diverses choses. Donc, Personnellement, pour moi, c'est de dire que ce lieu-là me permet d'avoir des ateliers, disons, qui me concernent, très adaptés, disons, au fonctionnement de nos activités de photographie. Les salles polyvalentes, comme leur nom l'indique, sont censées être polyvalentes, ce qui est toujours un exercice assez compliqué à résoudre d'un point de vue des contraintes techniques, mais effectivement l'idée étant de pouvoir donner lieu à tout type de représentation possible. Pour ça, au niveau technique, très simplement, on a opté pour le choix d'une tribune télescopique rétractable. Il y aura une école de musique, une école de danse, plein de choses. Et il y aura des grandes salles pour faire des spectacles avec la musique. On va faire plein de concerts avec Philippe, le prof d'orchestre. Oui. Moi je pense que c'est bien.
Je suis élève à l'école de musique, donc ça ne peut être qu'un plus. Parce que les salles actuellement sont un peu petites, donc là on n'aura que de l'espace, ça sera tout neuf, ça sera tout beau, donc je pense que ça peut être qu'un plus. Le souhait du maire de Sorgues, c'était de faire une bibliothèque qui soit conforme aux normes du ministère de la Culture. Donc il fallait une bibliothèque municipale qui fasse au moins 1300 m² afin de recevoir une population qui est de 21 000 habitants. La toiture végétalisée a plusieurs intérêts. C'est une réponse à plusieurs attentes. Quand on a un gros bâtiment comme ça qui se construit, c'est jamais facile à intégrer et facile à vivre, y compris pour les riverains. Et l'idée étant effectivement d'offrir un paysage. Après, effectivement, ça permet de répondre à des contraintes qui sont celles qu'on connaît tous maintenant, qui sont des contraintes de qualité environnementale, d'échange thermique, pour éviter les déperditions, pour drainer les eaux de pluie. On a eu cette volonté effectivement de travailler dans le sens de la qualité environnementale. Je voulais que les jeunes puissent avoir accès, le moins cher possible, aux activités culturelles proposées par la ville. Or, si on disperse les activités, les jeunes se dispersent, et quand il y a dispersion, ils y vont moins, à moins d'être passionnés. S'ils retrouvent sur un même site le théâtre, la lecture, les médias, la musique, ils vont obligatoirement, en passant pour aller à la maison des jeunes, s'arrêter à la bibliothèque, en passant pour aller à l'école de musique, s'arrêter à la médiathèque, et ça va faire un brassage intéressant.